Alors nous avons choisi de présenter la restitution des ateliers sous 4 angles relatifs au rôle des associations. Le premier concerne leur rôle au sein des politiques publiques du secteur. Le deuxième, leur utilité sociale. Le troisième, leur spécificité par rapport aux autres acteurs. Et le quatrième, leur rôle politique et citoyen dans la construction des politiques européennes. Les associations ont un rôle meilleur à jouer dans la société, mais avec quelles évolutions nécessaires du secteur? Je débuterai ce propos en citant Nadia Arnoux de la Direction générale de la cohésion sociale, présente au sein de l'atelier Financement et tarification. La tarification n'existe pas pour elle-même, mais pour le service rendu. Vous conviendrez que partir de ce postulat, c'est reconnaître que la tarification a vocation à financer une réponse à un besoin nécessitant d'être identifié en amont. Or, de façon transversale, il a été reconnu au sein des différents ateliers une difficulté essentielle et commune aux différents secteurs, à savoir l'inexistence d'instruments relatifs aux observations sociales. A été notamment soulignée l'absence de vision consolidée des listes d'attente. Continuer de tarifer des accompagnements sans identifier au préalable et de façon précautionneuse les besoins réels des personnes qui sont à couvrir conduira inévitablement les pouvoirs publics à financer une offre en inadéquation avec les besoins du terrain, le tout dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Il est donc urgent de dépasser le recours à des statistiques, à des moyennes, à des ratios trop souvent présents dans les outils de planification que sont les schémas départementaux ou régionaux. Doivent être mises en place, en partenariat avec les acteurs institutionnels et les associations de solidarité, de réels instruments garants des projets individuels des personnes. Certes, ce n'est qu'à ce titre que pourra être recherchée une tarification plus efficiente, garantissant une fluidité dans le parcours de vie des personnes accompagnées. A également été soulevé le cadre législatif unique, trop rigide dans lequel s'inscrit l'action des associations de solidarité aujourd'hui. Or, spécialité et spécialisation à outrance des politiques du secteur conduisent à stigmatiser, à exclure des populations qui, plutôt que de cheminer vers l'intégration, sont davantage marquées par l'exclusion. L'atelier Personnes âgées a témoigné avec de nombreux dispositifs, que sont les MAIA, les PASA, j'en passe, stigmatisant par la maladie les personnes concernées. Durant ces dernières années, nous ne connaissons pas de secteur de l'action sociale et de la protection sociale qui n'ait pas fait l'objet de réformes majeures. Le président Dominique Balmary le soulevait dans son discours de clôture du 30e congrès à Lyon. Nous sommes devenus en quelque sorte des professionnels de la réforme. Or, le millefeuille législatif qui s'amoncelle chaque jour un peu plus inscrit l'action sociale des associations de solidarité dans une organisation en tuyau d'orgue, de plus en plus rigide, hermétique, cloisonnante, favorisant les ruptures au sein des parcours de vie. Promouvoir la mise en place de dispositifs plus souples, globalisants, décloisonnants et transversaux se présente comme une évidence aujourd'hui pour les acteurs de terrain. Il n'est plus possible aujourd'hui d'entendre que les personnes accompagnées au sein des structures médico-sociales retardent leur départ en week-end en déjeunant sur place pour garantir à l'établissement la facturation de sa journée. Certes, certains outils comme le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'inscrivent dans un contexte de mutation et de réforme à partir d'une démarche volontaire, souple, partenariale, qui permet de réhabiliter la discussion sur les missions du projet associatif. Cette procédure budgétaire allégée a vocation à apporter une lisibilité pluriannuelle des moyens des structures. Mais vous le savez, elle est questionnée. Comment se projeter aujourd'hui à 5 ans? Comment les financeurs en ont-ils encore la possibilité? On est plus face à des engagements contractuels déconnectés de moyens qu'à de véritables CEPOM, Alors, comment pouvons-nous procéder? Vincent Guilhuy, responsable du pôle établissement et services au Conseil général du Nord, a rappelé que le secteur associatif devait être écouté.
Il soulignait dans ses propos combien il avait su détecter les besoins non satisfaits et de nouveaux besoins à partir desquels il a su construire de nouvelles formes de réponses. Mais si avec les appels à projets, la capacité d'innovation et d'expérimentation des associations a été mise à mal, les associations doivent pouvoir continuer de promouvoir des réponses innovantes et expérimentales, et en cela être associées à l'évolution de la structuration normative actuelle. Aussi, à l'heure où s'engage l'acte 3 de la décentralisation, l'atelier handicap a particulièrement soulevé les incertitudes quant à la place qui sera laissée demain aux acteurs de terrain et à la participation des associations à la gouvernance des MDPH, des maisons départementales pour personnes handicapées. Or, nous avons la conviction qu'il faut préserver ces lieux de démocratie participative, car notre force d'expression participe de notre utilité sociale.